Dans cette vidéo, nous partagerons une prière puissante inspirée par les paroles réconfortantes du psaume 91 de la version King James. Ce psaume, souvent appelé « le psaume de la protection », est une source de consolation et de force pour de nombreuses personnes à travers le monde. Ces versets nous enveloppent d'une assurance divine, nous rappelant que Dieu nous protège de tous les dangers visibles et invisibles. Le psaume 91 commence par ces mots puissants. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ces paroles nous invitent à chercher refuge sous la protection de Dieu, nous assurant que nous sommes en sécurité sous ses ailes. Il s'agit d'une invitation à faire confiance aux promesses de Dieu, à se reposer dans sa présence et à croire qu'il nous délivre de toute forme de mal. Le psaume continue en décrivant comment Dieu nous protège des pièges de l'ennemi, des maladies, et des calamités qui peuvent survenir à tout moment. Lorsque nous prenons le temps de nous immerger dans ces paroles sacrées, nous ressentons une paix intérieure et une assurance que, peu importe les circonstances, Dieu veille sur nous et nous garde en sécurité. Ce psaume nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre forteresse, un abri sûr dans les moments de trouble. Les images de la protection divine, telles que « sous ses ailes » et « sa fidélité est un bouclier et une cuirasse », renforcent notre sentiment de sécurité et de bien-être. En méditant quotidiennement sur ces promesses, notre foi se renforce et notre esprit trouve du réconfort. Chaque verset du psaume 91 est une déclaration puissante de la protection de Dieu. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour », nous dit que peu importe les menaces qui nous entourent, nous n'avons rien à craindre car Dieu est avec nous. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, nous rappelle que Dieu est toujours présent, veillant sur nous et nous protégeant des épreuves de la vie. Ce psaume est un rappel constant que nous pouvons avoir confiance en Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Il nous encourage à nous tourner vers lui dans la prière et à nous reposer dans sa protection. En écoutant et en méditant sur ces paroles, nous nous connectons à la puissance de Dieu, trouvant en lui notre refuge et notre forteresse. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de croyants unis par la foi et la prière. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour plus de prières inspirantes et de contenu édifiant. Chaque « j'aime » aide à répandre ces messages de foi et d'espoir à un plus grand nombre de personnes, contribuant ainsi à créer une communauté de croyants unis dans la prière et le soutien mutuel. Que cette prière et les paroles du psaume 91 vous apportent paix, protection et bénédiction divine. Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite chaleureusement à le faire maintenant. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos prochaines prières et méditations inspirantes, qui visent à nourrir votre âme et à vous rapprocher de Dieu. Chaque vidéo est conçue pour vous apporter une dose de réconfort spirituel, vous guider dans vos moments de réflexion, et renforcer votre foi. En vous abonnant, vous vous assurez de recevoir régulièrement des contenus qui élèvent votre esprit et enrichissent votre vie spirituelle. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour plus de prières inspirantes et de contenus édifiants. Chaque « j'aime » que vous laissez aide à répandre ces messages de foi et d'espoir à un plus grand nombre de personnes. C'est un petit geste, mais il a un impact considérable en contribuant à créer une communauté de croyants unis dans la prière et le soutien mutuel. En aimant et en partageant cette vidéo, vous aidez à diffuser des paroles de paix, de protection et de bénédiction divine à travers le monde. Votre soutien permet à cette communauté de grandir et de toucher plus de vies, apportant lumière et espoir à ceux qui en ont besoin. Que cette prière et les paroles du psaume 91 vous apportent paix, protection et bénédiction divine. Le psaume 91 est une source profonde de réconfort et de force, nous rappelant que nous sommes toujours sous la protection aimante de Dieu. En nous plongeant dans ces paroles, nous trouvons une assurance inébranlable et un sentiment de sécurité, sachant que Dieu veille sur nous à chaque instant. Que ces paroles vous accompagnent, vous fortifient, et vous rappellent constamment que vous êtes aimés et protégés par le Tout-Puissant. Maintenant, je vous demande de vous concentrer sur le son de ma voix et de répéter après moi, ou simplement de laisser la prière se dérouler aussi longtemps que vous le souhaitez dans l'environnement où vous vous trouvez actuellement. Prenez un moment pour vous recentrer et vous ouvrir à la présence divine. Que vous soyez dans votre voiture, au magasin, au bureau, pendant que vous dormez ou que vous vous promeniez dehors, sachez que le pouvoir de Dieu ne connaît aucune barrière ni aucune limite. La présence divine peut vous atteindre où que vous soyez, vous enveloppant de sa protection et de sa grâce infinie. Peu importe où vous êtes ou ce que vous faites, Dieu est toujours avec vous,
prêt à vous offrir sa paix et son amour. Visualisez-vous entouré de la lumière et de la chaleur de Dieu, sentant sa protection vous envelopper comme un bouclier. Ressentez la sérénité et la sécurité que seule la présence divine peut apporter. Laissez ces sentiments de paix et de protection vous remplir, dissipant toute peur ou inquiétude. Répétez après moi si vous le pouvez, ou laissez simplement ces mots résonner en vous, renforçant votre foi et votre confiance en Dieu. Que cette prière vous accompagne tout au long de votre journée et de votre nuit, vous rappelant constamment que vous êtes sous la garde aimante du Très-Haut. Que la paix et la sécurité de Dieu vous enveloppent, peu importe où vous êtes ou ce que vous faites. Que cette prière soit un rappel constant de la présence divine dans votre vie, vous apportant réconfort et force en toutes circonstances. Prenez un moment pour calmer votre esprit et ouvrir votre cœur à la puissance de cette prière. Dans notre monde souvent agité et rempli de distractions, il est essentiel de se recentrer et de se connecter avec notre foi intérieure. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez votre esprit se détendre. Imaginez-vous sous l'abri protecteur du Très-Haut, un endroit de paix et de sérénité où vous pouvez trouver repos et sécurité à l'ombre du Tout-Puissant. Visualisez cet abri comme un lieu lumineux et chaleureux, baigné de la lumière divine, où toutes vos inquiétudes et vos peurs se dissipent. Répétez avec moi, si vous le pouvez, ou laissez simplement ces mots résonner en vous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. En prononçant ces mots, imaginez-vous enveloppé par une protection divine, une forteresse imprenable qui vous entoure et vous garde à l'abri de tout danger. Chaque mot est une affirmation de votre foi et de votre confiance en Dieu, une déclaration que vous êtes sous sa protection et que rien ne peut vous atteindre. Ces paroles, tirées du psaume 91, nous rappellent la promesse de Dieu de nous délivrer de tous les pièges et dangers. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur symbolise tous les pièges et les embûches que nous pouvons rencontrer dans la vie, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. La peste et ses ravages représentent les maladies et les calamités qui peuvent nous frapper de manière imprévue. Mais au milieu de toutes ces épreuves, Dieu nous promet sa délivrance. Imaginez la sécurité absolue que vous ressentez en étant protégé par le Créateur de l'univers, celui qui connaît toutes vos peurs et tous vos besoins. Visualisez-vous marchant avec confiance, sachant que vous êtes entouré par la présence protectrice de Dieu. Aucun piège, aucune maladie, aucun danger ne peut vous atteindre car vous êtes sous sa garde divine. Ressentez cette assurance profonde et inébranlable que rien ne peut vous séparer de son amour et de sa protection. Laissez ces images et ces paroles pénétrer profondément dans votre cœur et votre esprit. Laissez-les vous apporter une paix profonde, une confiance renouvelée et une assurance que vous êtes aimé et protégé par le Tout-Puissant. En vous immergeant dans cette prière, vous renforcez votre foi et vous vous souvenez que, peu importe les circonstances, vous êtes toujours sous la protection divine. Que cette prière vous accompagne et vous fortifie, aujourd'hui et toujours. En continuant notre prière, nous déclarons avec foi et conviction, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes ». Prenez un moment pour visualiser cette image puissante et réconfortante. Imaginez-vous sous les ailes protectrices de Dieu, sentant la chaleur et la sécurité de sa présence enveloppante. Ces ailes symbolisent non seulement la protection mais aussi l'amour tendre et constant de Dieu, qui vous garde à l'abri des tempêtes de la vie. Ressentez la douceur et la sécurité de ce refuge divin, un lieu où toutes vos peurs et vos inquiétudes s'évanouissent. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Visualisez-vous vêtu de cette armure divine, imprégné de la fidélité inébranlable de Dieu qui vous protège de tout mal. Ce bouclier et cette cuirasse représentent la défense parfaite et invincible que Dieu vous offre. Imaginez chaque partie de cette armure, chaque détail, forgé par l'amour et la fidélité divine, vous entourant de manière implacable contre toutes les attaques et les dangers. Cette armure n'est pas simplement physique mais aussi spirituelle, vous protégeant des doutes, des peurs et des attaques spirituelles. Prenez le temps de laisser ces paroles s'imprégner profondément en vous, sachant que chaque mot est une promesse divine de protection et de fidélité. Chaque mot de cette prière est comme une pierre solide sur laquelle vous pouvez bâtir votre foi, une assurance que Dieu est toujours avec vous. Répétez ces paroles dans votre cœur, laissez-les résonner en vous et remplir votre esprit de paix et de confiance. Visualisez cette protection divine autour de vous, une présence constante et rassurante qui ne faiblit jamais.
Que cette prière vous accompagne tout au long de votre journée et de votre nuit, vous rappelant constamment que vous êtes sous la garde aimante du Très-Haut. Dans chaque moment de votre journée, que ce soit dans les moments de joie ou dans les moments de défi, laissez cette prière être un rappel que Dieu est avec vous. En marchant, en travaillant, en reposant, souvenez-vous que vous êtes toujours sous sa protection. Que la paix et la sécurité de Dieu vous enveloppent, peu importe où vous êtes ou ce que vous faites. Sa présence est une constante, une force immuable qui vous soutient et vous guide à chaque instant. Imaginez que cette prière est comme un manteau de lumière et de protection qui vous enveloppe, un bouclier invisible mais puissant qui vous garde en sécurité. Laissez la paix divine pénétrer chaque fibre de votre être, apportant une sérénité profonde et durable. Que cette prière soit une source continue de réconfort et de force, vous rappelant que vous êtes toujours sous la protection et la bienveillance de Dieu. Que sa paix, sa sécurité et sa fidélité vous accompagnent toujours, vous guidant et vous gardant en sécurité tout au long de votre vie. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ces mots réconfortants nous assurent que, peu importe les défis que nous rencontrons, la protection divine est une constante dans notre vie. Les terreurs de la nuit peuvent prendre de nombreuses formes. Elles ne se limitent pas seulement aux peurs que nous ressentons lorsque le monde est plongé dans l'obscurité, mais s'étendent également aux angoisses profondes et aux cauchemars troublants qui perturbent notre repos. La nuit est souvent un moment où les inquiétudes et les anxiétés semblent se multiplier, où l'ombre semble abriter les pires de nos peurs. Ces terreurs peuvent inclure des peurs irrationnelles qui nous assaillent sans raison apparente, perturbant notre paix intérieure. Pourtant, dans ces moments de vulnérabilité, il est important de se rappeler que Dieu veille sur toi. Même lorsque le monde est enveloppé dans l'obscurité, la lumière de la présence divine éclaire les ténèbres, et rien ne peut échapper à la vigilance constante de Dieu. Sa protection ne se limite pas aux heures de clarté, mais englobe également les heures les plus sombres, offrant réconfort et sécurité même dans les moments les plus effrayants. De même, la flèche qui vole de jour représente tous les dangers visibles et tangibles auxquels nous faisons face durant la journée. Cette flèche symbolise les menaces qui peuvent surgir de manière inattendue, que ce soit sous la forme de conflits, de dangers physiques, ou de difficultés imprévues que nous rencontrons dans nos activités quotidiennes. Les épreuves du jour peuvent inclure des défis personnels, des obstacles professionnels, ou des conflits relationnels, chacun pouvant sembler menaçant ou accablant. Mais malgré ces dangers apparents, tu es protégé par la main puissante de Dieu. Sa protection transcende les menaces visibles, offrant une défense immuable contre les épreuves qui pourraient autrement nous accabler. La peste qui marche dans les ténèbres est une métaphore des dangers invisibles et des épreuves qui peuvent surgir sans préavis, souvent de manière insidieuse et imprévue. Ces dangers peuvent inclure des maladies, des crises personnelles, ou des situations qui menacent notre bien-être. La contagion qui frappe en plein midi représente les dangers et les calamités qui semblent frappants et immédiats, touchant les aspects les plus visibles de notre vie. Cependant, dans tous ces cas, la promesse divine demeure, aucune de ces épreuves ne peut ébranler la protection constante et fidèle de Dieu. Sa présence vous enveloppe, vous offrant une couverture contre les menaces qui pourraient autrement sembler écrasantes. En méditant sur ces paroles, rappelez-vous que Dieu est votre refuge et votre forteresse, vous protégeant de tout mal, que ce soit visible ou invisible. Sa protection est complète, couvrant chaque aspect de votre vie, du plus apparent au plus caché. Que ces assurances vous apportent une paix profonde et une confiance renouvelée dans la vigilance constante et l'amour inébranlable de Dieu. Que vous soyez confronté à des terreurs nocturnes ou à des dangers diurnes, sachez que vous êtes toujours sous sa garde divine, enveloppé dans une protection puissante et rassurante. La peste qui marche dans les ténèbres et la contagion qui frappe en plein midi symbolisent les maladies, les épidémies, et toutes sortes de calamités qui peuvent surgir à tout moment et de manière imprévisible. Ces fléaux représentent les crises soudaines et dévastatrices qui, bien qu'invisibles, peuvent avoir des effets destructeurs sur notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. La peste qui marche dans les ténèbres évoque la menace constante des maladies et des dangers qui se manifestent de manière insidieuse et inattendue, souvent lorsque nous sommes les plus vulnérables et que nous ne pouvons pas voir ou anticiper ce qui se profile à l'horizon. De même, la contagion qui frappe en plein midi représente les dangers apparents et immédiats, les épidémies et les crises qui surviennent de manière frappante et directe, affectant les aspects les plus visibles de notre vie quotidienne. Face à ces épreuves, il est naturel de ressentir de l'anxiété et de la peur.
Cependant, la promesse divine est claire, même au milieu de ces difficultés, tu n'as pas à craindre, car Dieu est ton bouclier et ta forteresse. Ces images puissantes de Dieu en tant que bouclier et forteresse nous rappellent qu'il est notre défense ultime contre les forces du mal et les calamités. Le bouclier offre une protection active contre les attaques, tandis que la forteresse représente un abri sûr et inébranlable, où nous pouvons nous réfugier et trouver sécurité. Cette protection divine est immuable et constante, même lorsque les tempêtes de la vie semblent les plus violentes. Imagine une scène de chaos et de destruction tout autour de toi. Visualise les effets dévastateurs de la peste et de la contagion s'abattant sur les environs, touchant ceux qui ne sont pas sous la protection divine. En dépit de ce tumulte et de cette confusion, toi, tu restes indemne, protégé par la grâce divine. Cette image illustre la force et l'efficacité de la protection divine, qui non seulement nous garde en sécurité, mais nous maintient intacts même au milieu des plus grands dangers. Il est essentiel de comprendre que, bien que le chaos et la destruction puissent sembler tout autour de nous, Dieu nous offre un refuge invincible. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Imagine cette scène où, malgré l'ampleur du désastre et de la perte autour de toi, tu es exempté de tout dommage. Cette image magnifie la promesse de Dieu de nous protéger des catastrophes et des dangers, même lorsque ceux-ci touchent des milliers de personnes autour de nous. Sa protection est si totale et complète que nous pouvons rester confiants et sereins, sachant que nous sommes gardés en toute sécurité. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Cette promesse suggère que, en tant que témoin de la justice divine, tu verras la mise en œuvre de la justice de Dieu contre ceux qui commettent des injustices. La rétribution des méchants est une confirmation que Dieu est un juge juste et que les actions injustes ne passent pas inaperçues. Tandis que tu observes ces événements, tu es épargné parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge. Cette sécurité est la conséquence directe de ton choix de mettre ta confiance en Dieu, faisant de lui ton refuge et ta protection. En résumé, que ces images puissantes de protection divine résonnent profondément en vous, apportant réconfort et assurance. Que, même au milieu des épreuves les plus sévères et des calamités les plus menaçantes, tu te souviennes toujours que Dieu est ton bouclier et ta forteresse. Sa protection est une promesse que tu peux compter en toutes circonstances, te gardant en sécurité et te permettant de rester serein, même lorsque le monde autour de toi semble se désintégrer. Que la paix et la sécurité de Dieu t'accompagnent en tout temps, te rappelant sa présence constante et son amour inébranlable. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Ces paroles expriment une déclaration de confiance et de foi profonde en Dieu en tant que refuge et abri ultime. En choisissant de faire de Dieu ton refuge, tu t'engages dans une relation sacrée où il devient le protecteur constant de ta vie. Cette décision de placer ta confiance en Dieu et de faire du Très-Haut ta retraite te place sous une protection divine inébranlable. En faisant de Dieu ta demeure spirituelle, tu assures que ta maison, ta famille, et tout ce qui t'appartient sont couverts par sa bénédiction et à l'abri des calamités et des malheurs qui pourraient autrement frapper sans avertissement. Cette promesse divine ne se limite pas seulement à une protection physique, mais s'étend également à une sécurité émotionnelle et spirituelle profonde, offrant une paix inébranlable dans toutes les circonstances de la vie. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges de Dieu, ces messagers célestes puissants, sont spécialement chargés de veiller sur toi, de te guider et de te protéger dans chaque aspect de ta vie. Ils sont envoyés pour t'accompagner et t'aider à naviguer à travers les défis et les dangers que tu pourrais rencontrer. Les anges ne sont pas seulement des protecteurs invisibles, mais des guides spirituels actifs qui interviennent pour t'assurer une sécurité et une orientation continue. Imagine ces anges comme des gardiens attentifs, prêts à te soutenir et à te guider à chaque étape de ton chemin, veillant à ce que tu ne perdes jamais l'équilibre ou la direction, et intervenant pour prévenir les dangers avant qu'ils ne se manifestent. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Visualise-toi porté avec soin et tendresse, sans jamais trébucher ni tomber, grâce à l'intervention divine. Imagine chaque pas que tu fais étant soutenu par des mains invisibles, assurant que tu avances en toute sécurité et sans danger. Cette image puissante de soutien divin met en avant la manière dont Dieu s'engage à t'accompagner avec une protection méticuleuse et pleine d'amour, empêchant que le moindre obstacle ne cause des perturbations ou des blessures dans ta vie. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ces images évocatrices symbolisent la victoire sur les forces du mal et les dangers les plus redoutables.
Le lion et l'aspic, ainsi que le lionceau et le dragon, représentent des ennemis puissants et des dangers menaçants qui pourraient sembler insurmontables. Cependant, avec Dieu à tes côtés, ces puissantes figures de menace deviennent des obstacles que tu es capable de surmonter et de dominer. Cette victoire symbolique est un témoignage du pouvoir de Dieu à te protéger contre les adversités les plus sévères, offrant une force et une résilience qui te permettent de triompher des défis les plus intimidants. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Cette affirmation souligne l'amour profond et la dévotion que Dieu ressent pour ceux qui lui sont fidèles. Ta relation personnelle avec Dieu est la clé de ta sécurité et de ta délivrance. Connaître le nom de Dieu va au-delà d'une simple reconnaissance, cela signifie avoir une relation intime et personnelle avec lui, fondée sur la confiance et l'engagement. Cette connexion personnelle est la base de la protection divine et de l'intervention de Dieu dans ta vie. En étant profondément aimé et connu par Dieu, tu bénéficies de sa promesse de délivrance et de protection, assurant que rien ne peut t'atteindre sans sa permission. En résumé, ces promesses puissantes assurent que Dieu est ton refuge et ta forteresse, offrant une protection divine complète contre les dangers visibles et invisibles. Que ce soit en étant guidé par les anges, soutenu dans chaque pas ou victorieux sur les forces du mal, la sécurité et la paix que Dieu t'offre sont profondes et inébranlables. Sa relation personnelle avec toi est la garantie de sa protection continue, t'assurant que tu es toujours sous sa garde aimante et attentive. Que cette assurance divine t'apporte une paix et une confiance renouvelée à chaque moment de ta vie, te rappelant que tu es constamment enveloppé par l'amour et la protection de Dieu. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Cette promesse divine nous offre une vision claire et réconfortante de la relation entre Dieu et ceux qui se tournent vers lui en temps de besoin. Lorsque nous appelons Dieu à notre secours, nous ne faisons pas face à une écoute indifférente ou distante, mais à une réponse immédiate et attentive. Dieu promet non seulement de répondre à chaque appel sincère, mais aussi d'être présent à chaque instant de détresse que nous vivons. Dans les moments les plus sombres et les plus difficiles, lorsque la douleur semble insurmontable et que les épreuves paraissent écrasantes, Dieu assure sa présence constante. Il est à nos côtés, offrant une réconfortante assurance que nous ne sommes jamais seuls dans nos combats. Cette présence divine est accompagnée d'une promesse de délivrance. Dieu nous apportera la libération des chaînes qui nous entravent, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Je le délivrerai et je le glorifierai. Cette partie de la promesse va encore plus loin en affirmant que Dieu ne se contente pas simplement de nous tirer d'affaire, il nous élèvera et nous glorifiera. La délivrance promise est complète, incluant une restauration non seulement de notre situation mais aussi de notre dignité et de notre joie. Dieu ne se limite pas à résoudre nos problèmes. Il nous élève et nous honore dans le processus, transformant nos épreuves en témoignages de sa grandeur et de sa bonté. En glorifiant ceux qui se confient en lui, Dieu nous permet de témoigner de sa puissance et de sa grâce dans nos vies. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dieu ne se contente pas de nous offrir une délivrance temporaire, il promet également une longévité pleine de bénédictions. Cette promesse de long jour n'est pas simplement une assurance de durée, mais aussi une garantie de qualité de vie, remplie de paix et de satisfaction. Dieu nous assure non seulement d'une vie prolongée, mais aussi d'une vie où nous expérimenterons sa délivrance ultime. Voir le salut de Dieu implique une expérience directe de sa grâce et de sa rédemption, nous permettant de vivre pleinement la réalisation de ses promesses et la plénitude de sa présence. Que ces paroles réconfortantes du psaume 91 t'accompagnent et te fortifient, aujourd'hui et toujours. En répétant ces promesses puissantes et réconfortantes, nous pouvons trouver une force renouvelée pour affronter les défis quotidiens. Que la profondeur de cette promesse de protection, de délivrance et de longévité guide et soutienne ton esprit, t'offrant une assurance continue de la présence constante et bienveillante de Dieu. Que cette assurance divine te réconforte et te fortifie à chaque instant, t'apportant une paix durable et une confiance inébranlable en la fidélité et l'amour de Dieu. Amen. Alors que nous concluons cette prière puissante inspirée par les paroles réconfortantes du psaume 91, souvenons-nous de la protection inébranlable et de l'amour infini de Dieu. Ce psaume, souvent cité comme un refuge spirituel, nous rappelle que Dieu est notre forteresse et notre refuge dans les moments de trouble. Ses promesses de protection sont éternelles et inébranlables, nous offrant un abri sûr contre toutes les menaces, visibles ou invisibles.
Les paroles de ce psaume sont comme une ancre spirituelle qui nous maintient fermement enracinés dans la certitude que Dieu est toujours avec nous, prêt à nous protéger, nous délivrer, et nous honorer. Que chaque moment de prière et de méditation sur ce psaume renforce ta foi et t'apporte la paix intérieure, te rappelant constamment que tu es enveloppé dans la grâce et la protection divine de notre Seigneur. Que Dieu continue à te bénir, te protéger, et t'accompagner dans chaque étape de ton voyage spirituel. Que ces paroles apportent paix et courage pour affronter les défis de la vie. Dans les moments de doute, de peur, ou de difficulté, puisez dans la force de ces versets pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Les défis que nous rencontrons dans notre quotidien peuvent parfois sembler insurmontables, générant des sentiments de solitude et de désespoir. Cependant, les promesses contenues dans ces versets sont comme une lumière divine dans l'obscurité, nous offrant une assurance profonde que, même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Dieu, dans sa bienveillance infinie, veille constamment sur vous, prêt à intervenir pour vous défendre et vous protéger de tout mal. Sa présence rassurante et protectrice est un véritable bouclier contre les adversités qui se présentent à nous, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Cette protection divine vous permet de marcher avec une confiance renouvelée et une sérénité inébranlable, sachant que vous êtes soutenu par la puissance et la grâce de Dieu. Je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futures prières et méditations inspirantes. En vous abonnant, vous ne rejoignez pas simplement une chaîne, mais une communauté vibrante de croyants unis par la foi, la prière et le désir d'approfondir leur relation avec Dieu. Chaque vidéo que nous publions est conçue pour nourrir votre âme, renforcer votre esprit, et vous rapprocher de la source divine de toute consolation et de toute sagesse. En vous abonnant, vous assurez que vous serez régulièrement nourri par des prières et des méditations qui visent à fortifier votre foi et à enrichir votre vie spirituelle. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour nous aider à diffuser davantage de contenu édifiant et encourageant. Chaque « j'aime » que vous attribuez est bien plus qu'une simple interaction. Il est un geste puissant qui contribue à propager ces messages de foi, d'espoir, et de réconfort à un plus grand nombre de personnes. Chaque « j'aime » permet d'élargir notre portée, de toucher plus de cœurs et d'âmes, et de créer une onde de positivité et d'encouragement dans notre communauté de croyants. Vos actions ont un impact significatif en aidant à répandre la lumière divine et à offrir soutien et inspiration à ceux qui en ont besoin. Que ces messages de foi et de réconfort continuent à vous inspirer et à vous guider, et que Dieu vous bénisse abondamment dans tous les aspects de votre vie. Merci pour votre soutien et votre engagement. Que la paix et la protection de Dieu soient avec vous aujourd'hui et toujours. À la prochaine vidéo. Nous vous encourageons vivement à laisser vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous. Cette plateforme est un lieu où nous pouvons nous soutenir mutuellement, et chaque demande de prière est prise avec une grande attention et un profond respect. En partageant vos besoins et vos intentions, vous nous permettez de nous unir en prière, invoquant ensemble la miséricorde infinie et l'intervention puissante de Dieu dans vos vies. Chaque intention que vous partagez sera portée dans nos prières collectives, et nous nous engageons à demander à Dieu de vous accorder sa guidance, sa paix, et sa protection dans les moments où vous en avez le plus besoin. Nous vous invitons également à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour diffuser le message d'espoir et de foi. En faisant cela, vous participez activement à répandre ces paroles réconfortantes et inspirantes au-delà de notre communauté immédiate. Le partage de ces vidéos est un acte de générosité qui contribue à étendre notre réseau de soutien spirituel. En diffusant ces messages, vous aidez à renforcer la foi et l'unité parmi nous tous, créant ainsi des liens plus profonds dans notre cheminement spirituel commun. Votre geste de partage est un moyen puissant de toucher les cœurs de ceux qui pourraient avoir besoin de réconfort et d'encouragement. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, de manière abondante et sans réserve. Que sa lumière éclaire chacun de vos pas et que sa protection divine vous entoure chaque jour, vous guidant à travers les défis et vous offrant la sérénité et la sécurité nécessaires pour avancer avec confiance. Nous nous réjouissons de vous retrouver pour notre prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer et à partager les richesses profondes de la parole divine. Ce sera un privilège de continuer à cheminer avec vous dans la découverte de la sagesse spirituelle et dans la quête de la paix intérieure. À très bientôt, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, soit avec vous toujours, remplissant votre cœur de sa paix inébranlable et de sa consolation constante. Que chaque jour soit marqué par une expérience renouvelée de sa présence et de sa grâce.
Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. Votre soutien compte pour nous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu, dans sa sagesse infinie et sa bienveillance éternelle, garde et protège votre vie avec une tendresse divine. Le psaume 81 est reconnu comme l'un des psaumes les plus puissants et influents de toute la Bible. Il est imprégné d'une autorité spirituelle capable d'apporter de grandes bénédictions et une protection remarquable. En effet, la parole de Dieu révèle que ce psaume possède le pouvoir d'apporter non seulement des bénédictions abondantes mais aussi de briser de nombreux liens et obstacles qui pourraient entraver votre chemin. De plus, il a le potentiel de conférer une bénédiction protectrice sur votre foyer ainsi que sur tous les membres de votre famille. Aujourd'hui, nous allons nous engager ensemble dans la prière du psaume 91, un psaume chargé de promesses divines et de protection. En priant ce psaume avec moi, soyez assurés que vous vous ouvrez à des bénédictions considérables de la part de Dieu. Je vous invite à prier ce psaume soit en répétant les paroles à haute voix, soit en les méditant silencieusement dans votre esprit. Ainsi, vous pourrez pleinement bénéficier des promesses puissantes contenues dans cette prière sacrée du psaume 91. Maintenant, je vous encourage à faire une déclaration forte et personnelle dans la section commentaires ci-dessous. Je vous invite à écrire votre nom suivi de la phrase « Je peux tout accomplir grâce au pouvoir que Dieu m'a accordé » dans la section commentaires. Chaque mot représente une prière vivante devant Dieu, exprimant votre foi et votre confiance en sa puissance. Nous prierons pour vous chaque fois que nous aurons de vos nouvelles. S'il vous plaît, aimez cette vidéo. De cette façon, vous montrez à YouTube que cette prière vous réconforte et vous la recommandez à d'autres, ce qui nous aide à toucher plus de personnes. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour soutenir notre mission et diffuser cette prière. Pour ceux qui s'inscrivent pour la première fois, bienvenue. Ici, nous nous concentrons sur Dieu, l'unique et tout-puissant, plutôt que sur la religion traditionnelle. Votre présence n'est pas accidentelle. Dieu a un dessein particulier pour chacun de vous. Abonnez-vous à notre chaîne La Puissance de Dieu, pour rester connecté. Je vous encourage vivement à partager vos requêtes de prière dans le contexte de cette prière particulière du psaume 91. N'hésitez pas à ajouter le nom d'un être cher dans les commentaires afin que je puisse inclure ces personnes dans mes prières. Comme mentionné précédemment, ce psaume est un puissant moyen d'obtenir la victoire et la protection pour votre famille et votre foyer. Je vous invite donc à indiquer les noms des membres de votre famille dans les commentaires. Je prendrai le temps de prier pour chacun d'eux, les présentant à Dieu pour sa gloire et sa grâce infinie. Votre participation active dans cette démarche spirituelle permettra de renforcer notre intercession collective et d'inviter la bénédiction divine sur vous et vos proches. Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » au début de cette vidéo. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que le contenu que vous voyez et entendez est non seulement inspirant et édifiant pour vous, mais qu'il est également digne d'être partagé avec d'autres personnes. C'est pourquoi il est crucial de marquer votre appréciation en appuyant sur « J'aime ». Cette simple action contribue à la visibilité de cette vidéo, permettant ainsi à d'autres de bénéficier de cette source de bénédiction et d'encouragement. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous encourage vivement à le faire. En vous abonnant, vous vous assurez de recevoir régulièrement des prières puissantes et des messages inspirants directement via YouTube. Cela vous permettra de rester connecté avec une communauté de foi et de recevoir des encouragements spirituels qui peuvent enrichir votre vie quotidienne. À présent, préparez votre cœur et votre esprit, car après cette prière du psaume 91, vous serez témoin de la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie. J'aimerais vous offrir quelques conseils pour tirer le meilleur parti de cette prière. Vous pouvez écouter cette prière du psaume 91 et la répéter tout au long de la semaine. En méditant sur ces paroles sacrées chaque jour, vous ouvrirez votre cœur à une bénédiction continue et à une protection divine renouvelée. Je vais maintenant prier avec vous ce psaume puissant, qui est une prière de bénédiction, de victoire, de rupture des chaînes et de protection pour votre famille. Le psaume 91 vous promet une protection contre les pièges cachés et les fléaux mortels. Il vous assure que Dieu vous couvrira de ses plumes protectrices et que vous trouverez refuge sous ses ailes. Que cette prière vous apporte réconfort et sécurité, et que vous puissiez ressentir la présence protectrice et la puissance bienveillante de Dieu dans tous les aspects de votre vie.
Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec une foi profonde et une humilité sincère, reconnaissant pleinement que tu es mon refuge inébranlable, mon abri sûr, et mon Dieu en qui je place ma complète confiance. Je te rends grâce et je te loue pour ta fidélité constante et ta bonté infinie qui se manifeste envers moi chaque jour. Je suis profondément reconnaissant pour ta présence protectrice et ta grâce qui enveloppe ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de déverser ta protection divine sur moi ainsi que sur chaque membre de ma famille. Protège-nous de toute forme de malédiction, de sorcellerie ou d'influence malveillante. Que le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ, coule sur nous, nous purifiant de tout péché et nous nettoyant de toute impureté. Que ton nom, Seigneur, soit comme un bouclier puissant autour de nous, nous offrant une protection totale contre toutes les formes de mal et de danger. Je te demande également de nous délivrer de toute forme de mal, visible ou invisible, et de nous garder en sécurité sous ta divine protection. Seigneur, je te prie de m'envoyer tes anges puissants pour veiller sur moi et guider chacun de mes pas. Qu'ils me protègent et me soutiennent dans toutes mes voies, me portant sur leurs mains afin que je ne trébuche pas. Que ces messagers célestes défendent mes intérêts et contre les pièges tendus par le malin ainsi que les flèches enflammées du méchant. Que leur présence assure ma sécurité et ma paix en toutes circonstances. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour la victoire que tu m'accordes sur tous mes ennemis. Je te rends grâce pour la puissance avec laquelle tu me fais marcher sur le lion et le dragon, symbole du mal et du péché, manifestant ainsi ta domination souveraine sur les forces de l'obscurité. Je te remercie également pour la vision de ton salut et de ta gloire qui se déploie dans ma vie, illuminant mon chemin et renforçant ma foi. Seigneur, je te fais la promesse solennelle de t'aimer de tout mon cœur, de te servir avec dévotion et de t'obéir fidèlement. Je m'engage à rester fidèle à ton alliance et à ta parole, en honorant chaque jour de ma vie ta grandeur et ta majesté par ma louange et ma glorification. Je te demande, Seigneur, de détourner toute malédiction et toute sorcellerie qui pourrait être dirigée contre moi, en invoquant le nom puissant de Jésus. Je renverse tous les plans malveillants de l'ennemi qui visent à me nuire et je rejette fermement toute influence négative. Je me réfugie entièrement sous ta protection divine et je déclare avec assurance que je suis en sécurité en toi, au nom de Jésus. Je proclame ma victoire sur toute forme de malédiction et de sorcellerie grâce au sang précieux de Jésus. Je suis lavé de tout péché et libéré de toute emprise de l'ennemi. En tant qu'enfant de Dieu, je déclare avec foi qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera et que je suis protégé et béni par ta puissance divine. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude pour ta protection constante et ta délivrance infinie. Je te loue et te rends grâce pour ta puissance majestueuse, qui dépasse de loin toute forme de sorcellerie ou malédiction. Ta force est incomparable et nul pouvoir maléfique ne peut rivaliser avec ta grandeur. Je suis profondément reconnaissant que tu sois à mes côtés à chaque instant, me guidant avec sagesse et me protégeant contre tout mal. Dans toutes les situations, je place ma confiance entière en toi, conscient que tu m'as déjà accordé la victoire sur toutes les épreuves. Seigneur, je proclame avec conviction ta parole sacrée qui affirme que « aucun mal ne m'atteindra, aucun fléau ne s'approchera de ma demeure ». Cette promesse est une source de réconfort et de force pour moi. Je choisis de croire fermement en ta puissance infinie et en ta fidélité immuable. Je rejette toute peur et anxiété qui pourraient essayer de m'envahir, car je sais avec certitude que tu es toujours avec moi, offrant ta protection divine et assurant ma sécurité en toutes circonstances. Seigneur, en m'accrochant fermement à ces promesses précieuses, je te demande humblement de les manifester dans chaque aspect de ma vie. Je te prie de me protéger de toute forme de malédiction, de sorcellerie et d'attaques spirituelles qui pourraient être dirigées contre moi. Que tu brises chaque lien et chaque influence que les forces du mal tentent d'exercer sur ma vie. Je te demande de placer autour de moi, de ma famille et de tous ceux qui me sont chers, un bouclier de protection inébranlable. Couvre-nous sous tes ailes protectrices et garde-nous des dangers physiques, émotionnels et spirituels. Que ta fidélité soit le bouclier et la cuirasse qui nous défendent contre toutes les adversités. Je te demande également de détourner toutes les flèches enflammées de l'ennemi qui visent à nous détruire et à nous égarer. Que ta lumière éclaire notre chemin, dissipant les ténèbres de l'obscurité et apportant clarté et paix. Que ta vérité, Seigneur, triomphe sur tous les mensonges et tromperies de l'ennemi, établissant une protection totale contre toutes les tentatives de manipulation et d'illusion.
Que ta puissance rédemptrice nous enveloppe et que ta présence constante nous assure une sécurité totale et une paix profonde en toi. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec une humble supplication pour te demander de conférer à tous ceux qui nous entourent la sagesse divine et le discernement spirituel nécessaire pour reconnaître et rejeter toute forme de sorcellerie ou malédiction qui pourrait s'approcher de nous. Accorde-nous la clarté d'esprit pour identifier les influences négatives et les attaques occultes, afin que nous puissions nous en protéger efficacement. Aide-nous à nous appuyer fermement sur ta parole sacrée, à nous fortifier en elle et à trouver en elle la force nécessaire pour faire face à toutes les épreuves. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta puissance infinie et ta fidélité inébranlable. Je m'appuie avec confiance sur ta promesse précieuse que ceux qui se réfugient en toi trouvent véritablement la sécurité et la protection. Au nom puissant de Jésus, je déclare avec assurance que je suis sous ta protection divine. Je proclame que je suis entièrement libéré de toute forme de malédiction et de toute sorcellerie. Je te loue et te remercie sincèrement pour la délivrance que tu nous accordes, Seigneur, et pour la sécurité que nous trouvons en toi. Notre Dieu bien-aimé, je viens me réfugier sous l'ombre protectrice de tes ailes. Tu es notre forteresse inébranlable et notre bouclier puissant, notre rocher solide sur lequel nous trouvons secours en toutes circonstances. Par ce psaume inspiré, je place ma pleine confiance en toi, en me rappelant les paroles sacrées qui disent « À l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'espère fermement. Tu nous promets que tu nous délivreras du filet tendu par le chasseur et de la peste dévastatrice qui rôde. Tu nous couvres de tes plumes protectrices, et sous tes ailes, nous trouverons un abri sûr et réconfortant. Ta vérité sera notre bouclier puissant et notre cuirasse protectrice. Nous ne craindrons pas les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent pendant le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Même si 1000 personnes tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, aucun mal ne nous atteindra. Nous ne verrons que de nos yeux le châtiment des méchants, nous contemplerons la rétribution que tu apportes aux injustes. Ta fidélité, Seigneur, sera notre bouclier et notre rempart, nous offrant une protection infaillible contre toutes les forces du mal. Nous ne craindrons ni les terreurs nocturnes, ni les flèches diurnes, ni les maladies secrètes de la nuit, ni les désastres du jour. 1000 hommes peuvent tomber à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais ils ne nous approcheront pas. Nous verrons seulement de nos yeux le châtiment des méchants, tandis que ta protection divine veille sur nous avec une vigilance constante et bienveillante. Si tu choisis de faire du Très-Haut ta demeure, en plaçant l'Éternel, mon refuge, au centre de ta confiance, alors aucun mal ne pourra t'atteindre, et aucun malheur ne s'approchera de ta tente. Cette promesse puissante repose sur la certitude que lorsque Dieu est ton abri, il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains avec une telle attention que tu ne te heurteras même pas le pied contre une pierre. Ils seront chargés de veiller sur toi et de t'assurer une marche en toute sécurité. Tu marcheras avec audace sur le lion et le cobra, symbole des dangers et des adversités, et tu piétineras le grand lion et le serpent, représentant les forces du mal et du péché. Parce que tu aimes le Seigneur, il t'accordera son secours en toutes circonstances. Il te protégera avec une fidélité inébranlable, parce que tu reconnais et honores son nom. Lorsque tu l'invoqueras, il te répondra avec promptitude. Il sera avec toi dans les moments de détresse, te délivrant des difficultés et t'honorant de sa présence divine. Il te rassasiera de longs jours de vie et te révélera sa grandeur et son salut. Mon Seigneur Tout-Puissant, Dieu est mon Père, le Créateur des cieux et de la terre. Il est le Dieu qui guérit, qui pourvoit à tous nos besoins, le Dieu de la paix, et celui qui contrôle tout dans l'univers. En ce moment de prière, sous la protection puissante du psaume 91, je viens devant toi pour te demander de briser tous les liens et toutes les entraves dans la vie de cette personne. Je te demande de rompre les chaînes spirituelles qui peuvent entraver sa vie, de dissoudre tous les liens familiaux qui pourraient causer des perturbations, et de détruire toutes les barrières financières qui limitent son progrès. Que toutes les contraintes liées à sa santé soient brisées et tombent au sol en ce moment même, par le pouvoir de ta prière et ta présence. Ô Dieu Tout-Puissant, nous savons avec assurance que les puissances du mal sont impuissantes contre nous lorsque nous sommes protégés par toi. En tant que croyants en Jésus-Christ, nous avons la victoire assurée sur toutes les forces des ténèbres. Seigneur, aide-nous à saisir pleinement l'importance de te faire confiance dans chaque aspect de notre vie quotidienne. Que nous puissions être des témoins vivants de ta puissance et de ta protection, aujourd'hui et toujours.
Que ta grâce nous enveloppe et que ta présence guide chacun de nos pas, nous offrant sécurité, paix et assurance dans toutes les dimensions de notre existence. Seigneur Tout-Puissant, nous te louons et te glorifions pour tout ce que tu es sur le point d'accomplir dans nos vies. Nous nous remettons entièrement à ta volonté, priant pour que ta volonté divine soit pleinement réalisée en nous. Que ta grâce infinie, ta miséricorde profonde et ta paix abondante remplissent chaque aspect de nos vies, nous apportant sérénité et assurance. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta fidélité constante et immuable, qui nous soutient et nous guide à travers chaque épreuve. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous formulons cette demande, en plaçant toute notre confiance en toi. Amen. Seigneur, nous te demandons de faire rougir de honte ceux qui méditent ma perte, ceux qui complotent dans l'ombre contre moi. Que leur sort soit comme celui de la balle légère emportée par le vent, sans direction et sans stabilité, et que l'ange de l'Éternel les chasse avec force et détermination. Que leur chemin devienne obscur et glissant, rendant chaque pas incertain et dangereux, et que l'ange de l'Éternel les poursuive sans relâche. Ils ont tendu leur filet contre moi sans raison valable et ont creusé une fosse pour mettre ma vie en danger, sans aucune justification pour leurs actions malveillantes. Que leur propre destruction les surprenne et les atteigne de manière inattendue. Qu'ils soient pris dans leur propre piège et tombent dans la fosse qu'ils ont eux-mêmes préparée, y trouvant leur perte. En cet instant de délivrance, mon âme se réjouira en l'Éternel, se réjouissant de son salut et de sa justice manifeste. Tous mes ennemis seront amenés à reconnaître ta grandeur et ta puissance, en s'exclamant, « Éternel, qui est comme toi ?» Tu délivres le malheureux de celui qui est plus fort que lui, et tu viens en aide aux pauvres et à l'opprimé face à ceux qui cherchent à les dépouiller. Des témoins faux et malveillants se lèvent contre moi, me posant des questions sur des choses que je ne connais pas, essayant de me piéger avec leurs mensonges. Ils rendent le mal pour le bien, et leurs actions causent ma détresse et ma désolation. Pourtant, lorsque même était malade et dans le besoin, j'ai fait preuve de compassion en me revêtant de sac et en affligeant mon âme par le jeûne. Ma prière sincère retournait dans mon sein, reflétant mon véritable souci pour eux. Je les traitais comme des amis, comme des frères, en m'inclinant comme on le ferait pour le deuil d'une mère, partageant leur peine comme un frère pleure pour son frère. Mais lorsque je chancelle et que je suis en difficulté, ils se réjouissent et se rassemblent contre moi, formant des alliances avec des villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche, leur hostilité envers moi ne connaissant aucune limite. Les impies se moquent de moi, grinçant des dents contre moi avec mépris. Seigneur, jusqu'à quand feras-tu silence et regarderas-tu cette situation? Délivre mon âme de leur destruction, toi mon unique défenseur et refuge. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai parmi un peuple nombreux qui te reconnaît comme le Seigneur de toute justice et miséricorde. Seigneur Tout-Puissant, je te demande de faire en sorte que ceux qui sont mes ennemis sans raison valable ne trouvent pas de joie dans ma détresse. Que ceux qui me haïssent sans cause apparente ne trouvent pas de satisfaction dans leur malveillance. Car ils ne parlent pas de paix ni de bienveillance, au contraire, ils complotent des tromperies contre les gens paisibles de ce monde. Ils ouvrent leur bouche contre moi avec mépris, exprimant des critiques et des accusations infondées, en disant « Ah! Ah! Nos yeux ont vu ce que nous voulions. Seigneur, tu as vu ces injustices et ces machinations. Ne reste pas en silence face à cette situation. Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur, mais viens rapidement en aide. Réveille-toi, Seigneur, pour défendre ma cause et faire valoir mon droit. Je te demande, mon Dieu et mon Seigneur, de me juger selon ta justice infinie et de ne pas permettre que mes ennemis se réjouissent de ma souffrance. Que leur cœur ne se remplisse pas de satisfaction malveillante en voyant ma détresse. Qu'ils ne se vantent pas en disant « Nous avons eu notre revanche ». Qu'ils ne déclarent pas avec arrogance « Nous l'avons vaincu ». Que ceux qui se réjouissent de mon malheur soient couverts de honte et de confusion. Que ceux qui s'élèvent contre moi et cherchent à me nuire soient eux-mêmes abîmés par la honte et la confusion. Au contraire, que ceux qui prennent plaisir à ma justification se réjouissent et jubilent. Que leur voix célèbre sans cesse ta grandeur, Seigneur, en proclamant « Loué soit l'Éternel, qui se réjouit de la paix et de la justice pour son serviteur. » Ma propre langue se dévouera entièrement à ta justice, proclamant ta louange et ta grandeur chaque jour de ma vie. Seigneur, dans le psaume 61, j'implore ta bienveillance, écoute mes cris de désespoir et sois attentif à ma prière. Même du bout de la terre, je crie vers toi avec un cœur abattu, cherchant refuge et secours. Guide-moi vers le rocher que je ne peux atteindre seul, car tu es pour moi un refuge sûr,
une forteresse solide face à mes ennemis. Je désire ardemment demeurer éternellement dans ta tente sacrée, me réfugiant à l'abri de tes ailes protectrices. Car toi, ô Dieu, tu exauces les vœux de ceux qui te craignent et tu leur accordes l'héritage des pieux. Accorde au roi une prolongation de jours, que ses années se perpétuent de génération en génération. Que sa présence devant toi soit éternelle, et fais en sorte que ta bonté et ta vérité veillent constamment sur lui. Ainsi, je chanterai sans cesse ton nom et accomplirai jour après jour les vœux que j'ai faits envers toi. Seigneur, dans le psaume 35, je te demande de te lever pour contester ceux qui me contestent et de combattre ceux qui m'attaquent. Prends le bouclier et le pavillon et défends-moi avec force. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs pour les repousser. Adresse-toi à mon âme en lui disant, « Je suis ton salut, ton refuge et ton protecteur. » Que ceux qui cherchent à nuire à ma vie soient couverts de honte et de confusion. Qu'ils reculent et rougissent de honte, ceux qui méditent ma perte. Que leur sort soit celui de la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse avec force et détermination. Que leur chemin soit plongé dans les ténèbres et qu'il soit glissant, rendant chaque pas périlleux, et que l'ange de l'Éternel les poursuive sans relâche. Car ils ont tendu leur piège contre moi sans raison valable et ont creusé une fosse pour mettre ma vie en danger, sans justification pour leurs actes. Que leur destruction les surprenne de manière inattendue. Qu'ils soient pris dans leur propre piège, qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont eux-mêmes préparée et y périssent. Alors, mon âme se réjouira en l'Éternel, se réjouissant de son salut et de sa justice. Tous mes ennemis proclameront, « Éternel, qui est semblable à toi? Tu délivres le malheureux de celui qui est plus fort que lui, tu viens en aide aux pauvres et à l'opprimé contre ceux qui cherchent à les dépouiller. » Des témoins mensongers se dressent contre moi, leur malveillance est manifeste. Ils m'interrogent sur des sujets que je ne connais pas, cherchant à me piéger avec des accusations et des mensonges. Ils me rendent le mal pour le bien, faisant preuve d'une ingratitude et d'une malice qui m'affectent profondément. Leur comportement est la source de ma désolation et de ma dérision. Pourtant, dans le passé, lorsque ces individus étaient eux-mêmes malades et en détresse, j'ai fait preuve de compassion et de solidarité. J'ai revêtu un habit de deuil, j'ai affligé mon âme par le jeûne et ma prière est remontée vers toi comme un cri du cœur. J'agissais envers eux comme un véritable ami, comme un frère. J'ai partagé leur peine comme on le ferait pour un être cher en deuil. Mais maintenant, lorsque je vacille et que je suis en difficulté, ils se réjouissent de ma chute. Ils se regroupent en conspirateurs, venant de villes inconnues et éloignées, et ils m'assaillent sans relâche, me déchirant avec une cruauté incessante. Les impies se moquent ouvertement de moi et grincent des dents contre moi dans un cruel mépris. Seigneur, jusqu'à quand resteras-tu à contempler cette situation? Délivre mon âme de leur destruction et de leur malveillance, mon unique défenseur et protecteur. Je m'engage à te louer dans la grande assemblée, à te célébrer avec un cœur rempli de gratitude parmi un peuple nombreux et reconnaissant. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne trouvent pas de joie dans ma souffrance. Que ceux qui me haïssent sans raison apparente ne trouvent pas de plaisir dans leur haine. Ils ne parlent pas de paix. Au contraire, ils complotent des tromperies et des stratagèmes contre les personnes paisibles et honnêtes de ce monde. Ils ouvrent leur bouche avec des intentions malveillantes, et en disant « Ah! Ah! Nos yeux ont vu ce que nous voulions. Seigneur, tu as observé ces injustices. Ne reste pas silencieux face à ces manœuvres. Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur, mais viens activement défendre ma cause. Réveille-toi, Seigneur, pour faire justice et défendre mon droit, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice parfaite et assure-toi que mes ennemis ne se réjouissent pas de ma souffrance. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah! Nous avons obtenu notre revanche. » Qu'ils ne proclament pas, « Nous l'avons englouti et vaincu. » Que ceux qui se réjouissent de mon malheur soient couverts de honte et de confusion, et que ceux qui s'élèvent contre moi et cherchent à me nuire soient eux-mêmes abîmés par la honte. Au contraire, que ceux qui se réjouissent de ma justification et de mon rétablissement jubilent avec une joie sincère. Qu'ils proclament continuellement, « Loué soit l'Éternel, qui se réjouit de la paix et de la justice pour son serviteur. » Que ma langue célèbre ta justice avec éclat et que je te loue tous les jours de ma vie. Dans le psaume 34, je proclame avec ferveur, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera continuellement sur mes lèvres. » Mon âme se glorifiera en l'Éternel, et que les malheureux et les affligés écoutent ce témoignage et trouvent de la joie dans cette vérité. Exaltons ensemble l'Éternel et célébrons son nom à l'unisson. J'ai cherché l'Éternel avec une foi sincère,
et il m'a répondu en me délivrant de toutes mes peurs et angoisses. Ceux qui tournent leur regard vers lui, dans une recherche honnête et dévouée, rayonnent de joie, et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine d'une lumière divine. Ce malheureux a crié vers Dieu, et l'Éternel l'a entendu, offrant secours et délivrance de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, les protégeant et les libérant des dangers. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux est l'homme qui trouve refuge en lui, car ceux qui le craignent sont dans une sécurité complète. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent véritablement. Même les lions peuvent éprouver la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne seront jamais privés d'aucun bien. Venez à moi, mes fils bien-aimés, et prêtez une oreille attentive à mes paroles. Je désire vous enseigner la sagesse précieuse de la crainte de l'Éternel, afin que vous puissiez marcher dans la lumière de sa vérité et trouver la plénitude de la vie. Quel est l'homme qui chérit véritablement la vie, qui aspire à vivre pleinement et à goûter au bonheur durable? Pour atteindre ces objectifs précieux, il est essentiel de préserver votre langue des paroles malveillantes et de veiller à ce que vos lèvres ne prononcent pas de discours trompeurs ou mensongers. Évitez soigneusement le mal, faites le bien autour de vous, recherchez la paix avec diligence et poursuivez-la avec détermination. Sachez que les yeux de l'Éternel sont constamment tournés vers les justes, et ses oreilles sont attentives aux supplications de ceux qui le recherchent. La face de l'Éternel, en revanche, est tournée contre ceux qui commettent le mal. Il est déterminé à effacer de la mémoire collective de la terre ceux qui persistent dans leurs iniquités. Lorsque les justes poussent des cris de détresse, l'Éternel les entend et intervient pour les délivrer de toutes leurs épreuves. Il est particulièrement proche de ceux dont le cœur est brisé et de ceux qui sont accablés de tristesse. Il vient en aide à ceux qui ont l'esprit abattu. Bien que le juste soit confronté à de nombreux malheurs tout au long de sa vie, l'Éternel le délivre de chacun d'eux. Il veille avec soin sur chaque os du juste, assurant leur protection complète. Aucun d'eux ne sera brisé. La malice, en revanche, conduit à la destruction du méchant, et ceux qui nourrissent de la haine envers les justes seront eux-mêmes punis pour leur méchanceté. L'Éternel rachète et sauve les âmes de ses serviteurs fidèles, ceux qui se réfugient en lui trouveront toujours un abri sûr et ne seront pas condamnés. Dans un moment de profonde affliction, je choisis de garder le silence, me faisant discret comme si j'étais muet. Je suis semblable à un homme qui ne peut entendre les accusations et les jugements portés contre lui, et qui ne répond pas aux provocations. Ô Éternel, mon espoir est entièrement placé en toi. Je te demande avec insistance de me répondre, Seigneur mon Dieu. J'avais imploré que mes adversaires ne puissent pas se moquer de moi et se réjouir de ma chute lorsque je vacille. Je suis au bord de la défaillance, ma douleur persiste sans relâche. Je confesse humblement ma faute et mes péchés devant toi, en reconnaissant mes erreurs. Pendant que mes ennemis sont animés par une vigueur et une force apparentes, et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison valable, ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'essaie de faire m'accusent injustement, me reprochant de chercher le bien. Ô Éternel, ne m'abandonne pas dans cette épreuve, mon Dieu. Ne reste pas éloigné de moi dans ce moment de détresse. Accours rapidement à mon secours, ô mon Seigneur et Sauveur, et viens me délivrer de cette situation désespérée. Psaume 51. Prière de repentance et demande de purification. Ô Dieu, je t'implore, aie pitié de moi selon ta bonté infinie, et fais preuve de ta grande miséricorde. En vertu de cette bonté et de cette compassion immense qui te caractérise, efface mes fautes et mes transgressions. Lave-moi entièrement de toutes les injustices que j'ai commises et purifie-moi de mes péchés, car je reconnais avec humilité l'ampleur de mes fautes. Mon péché est constamment devant moi, et je suis pleinement conscient de mes erreurs. J'ai péché contre toi seul, et j'ai agi d'une manière qui est répréhensible à tes yeux, afin que tu puisses être parfaitement juste dans ta sentence et irréprochable dans ton jugement. Je confesse que je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Toutefois, tu désires la vérité et la pureté au plus profond du cœur. Fais donc pénétrer en moi la sagesse et la connaissance nécessaires pour comprendre et marcher dans ta voie. Purifie-moi avec l'hysope, cette plante utilisée pour la purification dans les rites anciens, et je serai véritablement pur. Lave-moi de mes fautes, et je serai plus éclatant que la neige, purifié et renouvelé. Accorde-moi la joie et l'allégresse que procure la guérison et la réconciliation avec toi. Que les os que tu as brisés, à cause de mes péchés, se réjouissent à nouveau. Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités,
afin que je puisse être rétabli dans ta grâce. Crée en moi un cœur pur, transformé par ta lumière, et renouvelle en moi un esprit bien disposé et plein de bonne volonté. Ne me rejette pas loin de ta présence bienveillante, et ne retire pas ton Esprit Saint de moi. Rends-moi la joie de ton salut, cette joie profonde et durable qui vient de la réconciliation avec toi, et accorde-moi la force de maintenir un esprit de bonne volonté et de dévotion. Ainsi, je serai capable d'enseigner tes voies aux transgresseurs et de guider les pécheurs afin qu'ils reviennent à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi de la culpabilité du sang versé, et ma langue chantera ta miséricorde et proclamera ta bonté. Seigneur, ouvre mes lèvres afin que ma bouche puisse proclamer et glorifier ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices matériels, je t'en aurais offert avec empressement. Mais ce n'est pas cela que tu désires véritablement, tu ne trouves pas de plaisir dans les holocaustes. Les sacrifices qui te sont agréables sont ceux d'un esprit brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne méprises pas un cœur brisé et plein de contrition. Déverse ta grâce sur Sion, et œuvre à la reconstruction des murs de Jérusalem. Alors, tu trouveras agréables les sacrifices de justice, les holocaustes et les victimes tout entières que nous t'offrirons. En ce jour-là, on offrira des taureaux sur ton autel, en signe de dévotion et de reconnaissance pour ta miséricorde infinie. Psaume 52. Pour le chef de chœur, une méditation de David qu'il composa lorsque Doeg l'Édomite vint informer Saül que David était entré dans la maison d'Achimélec. Ô toi qui es puissant et influent, que fais-tu en te glorifiant ainsi de ta méchanceté? Pourquoi t'enorgueillir de tes actions malveillantes, alors que chaque jour la bonté de Dieu se manifeste avec une générosité inépuisable? Ton esprit est entièrement consacré à la malveillance. Ta langue, comme un rasoir aiguisé avec soin, est experte dans l'art de tromper et de manipuler les autres. Tu préfères activement faire le mal plutôt que de chercher le bien, et tu choisis le mensonge comme substitut à la vérité. Tu es profondément attaché à la destruction et à la tromperie, ta langue ne fait que répandre la perfidie et la calomnie. C'est pour cette raison que Dieu interviendra avec justice et te détruira sans retour possible. Il te capturera dans ton propre repère, dans le confort de ta tente, et te chassera hors de ce lieu. Il arrachera tes racines du sol, te séparant du pays des vivants, afin que ta méchanceté ne puisse plus nuire. Alors, les justes, ceux qui recherchent la vérité et la justice, observeront cet acte divin avec une profonde révérence. Ils seront stupéfaits et trouveront un certain soulagement dans ta chute, se moquant de toi avec une certaine ironie. Voilà l'homme qui, au lieu de chercher refuge en Dieu comme une forteresse sûre, s'est fié à ses propres richesses considérables et s'est cru puissant en raison de ses actes malveillants. En contraste avec toi, moi, je suis comme un olivier verdoyant et florissant dans la maison de Dieu, bien enraciné et épanoui grâce à la présence divine. Je mets ma confiance inébranlable dans l'amour éternel et constant de Dieu, qui est une source de force et de réconfort pour toujours. Je continuerai à te célébrer, Seigneur, pour toutes les œuvres merveilleuses que tu as accomplies, et je désire ardemment m'attendre à toi, car ta bonté et ta fidélité sont manifestes pour tous ceux qui te sont loyaux. Psaume 53. Pour le chef de chœur, méditation de David, à chanter avec accompagnement de flûte. Les insensés, ceux qui manquent de discernement spirituel, prétendent que Dieu n'existe pas. Leur esprit est corrompu, et leur conduite est totalement dégradante. Aucun d'eux ne fait le bien, et tous leurs actes sont empreints de malveillance. Du plus haut des cieux, Dieu observe toute l'humanité avec une vigilance infinie. Reste-t-il encore parmi eux un homme sage, quelqu'un qui recherche sincèrement et activement Dieu? Tous se sont égarés dans leur voie, et chacun est devenu corrompu. Il n'y a plus personne qui fasse le bien, pas même un seul individu. Ne comprends-tu pas, toi qui fais le mal, l'ampleur de ta transgression? Car tu dévoras le peuple de Dieu comme si c'était du pain ordinaire que l'on mange quotidiennement, sans aucune conscience ou souci. Jamais tu n'invoques Dieu, ni ne cherches son aide. Ils sont frappés d'une grande terreur, bien qu'il n'y ait rien à craindre, car Dieu est celui qui disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de honte et de déshonneur, car Dieu les a rejetés avec une décision ferme. N'est-ce pas Dieu qui, du lieu saint de Sion, accomplira le salut pour Israël? Quand Dieu changera le sort de son peuple, quand il restaurera la situation et apportera la délivrance, que Jacob, l'ancêtre des tribus d'Israël, s'écrie de joie et que toute la nation d'Israël se réjouisse avec une exultation sans fin. Psaume 54. Prière de David pour la délivrance.
Ô Dieu Tout-Puissant, viens à mon secours avec ton nom sacré et puissant, et fais-moi justice par ta puissance infinie. Entends ma supplication et accorde-moi ton attention bienveillante, prête l'oreille aux paroles urgentes et désespérées qui sortent de ma bouche en ce moment de détresse. Car des étrangers, des individus sans scrupules, se sont levés contre moi avec hostilité. Des hommes violents et impitoyables cherchent à mettre fin à ma vie, sans aucune considération pour la présence et l'autorité de Dieu dans leur cœur. Cependant, je trouve mon refuge et mon aide en toi, ô Dieu. Le Seigneur est le soutien solide de mon âme et de ma vie, celui sur qui je peux toujours compter. Il fera retomber les malheurs et les injustices sur mes ennemis avec toute la rigueur de sa vérité. Dans sa justice inflexible, il anéantira leurs plans malveillants. Je te rendrai grâce avec un cœur sincère et dévoué en offrant des sacrifices en signe de reconnaissance. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est d'une bonté parfaite et inégalée. Tu m'as délivré de toutes mes détresses et mes souffrances. Mon cœur se réjouit en te voyant intervenir, et mes yeux trouvent une grande satisfaction à voir mes ennemis tomber et échouer dans leurs intentions malveillantes. Psaume 55. Prière de David dans l'angoisse et la détresse. Ô Dieu Tout-Puissant, prête une oreille attentive à ma prière, et ne te détourne pas de ma supplication fervente. Écoute-moi avec bienveillance, réponds-moi dans ma détresse. Mes cris de désespoir sont agités et tumultueux, et je suis profondément troublé par les cris incessants de l'ennemi. L'oppression sévère des méchants qui m'entourent me submerge de malheur et de tourments. Ils me poursuivent avec une fureur implacable et une rage incontrôlable. Mon cœur est bouleversé et tremblant à l'intérieur de moi, et les terreurs de la mort me surprennent soudainement. La peur et l'épouvante m'assaillent de toutes parts, et un frisson glacé m'enveloppe. Je me dis intérieurement, « Oh, si seulement j'avais des ailes comme celles de la colombe. Je m'envolerais loin d'ici pour trouver le repos et la tranquillité. Je m'éloignerai dans un lieu désert et éloigné, où je pourrais échapper aux tempêtes et aux vents impétueux. Seigneur, fais disparaître la violence et la discorde de cette ville où je suis confronté au chaos et à la division. Divise les langues de ceux qui répandent la malice et la discorde, car je vois dans la ville une violence constante et des querelles incessantes qui tourmentent les murs jour et nuit. L'iniquité et le malheur sont omniprésents, et la fraude ainsi que la tromperie sont enracinés au cœur de cette communauté. Ce n'est pas un ennemi étranger qui m'injurie, car dans ce cas, je pourrais le supporter et me défendre. Ce n'est pas un adversaire extérieur qui se dresse contre moi, je pourrais me cacher et éviter ses attaques. Mais c'est toi, un homme de ma propre condition, un intime, un confident avec qui je partageais des moments précieux et des douceurs. Nous nous entretenions amicalement, et nous allions ensemble à la maison de Dieu en toute sincérité. Que la mort les surprenne soudainement, et qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est profondément ancrée dans leur demeure et au milieu d'eux. Pour ma part, je crie à Dieu avec espoir, et l'Éternel me sauvera. Je me tourne vers lui dans mes souffrances, le soir, le matin, et à midi, soupirant et gémissant sous la pression de mes ennemis. Il entendra ma voix avec compassion et répondra à ma détresse. Dieu me délivrera de la guerre incessante menée contre moi, car ils sont nombreux à se dresser contre moi et à me combattre. Dieu, qui est assis sur son trône éternel depuis toujours, écoutera ma supplication et les humiliera. Ils ne connaissent aucun changement dans leur nature, et ils ne craignent pas Dieu. Chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui, trahissant et violant l'alliance qu'ils avaient faite. Leur bouche est plus douce que le beurre, mais leur cœur est rempli de guerre et de malice. Leurs paroles semblent plus onctueuses que l'huile, mais elles ne sont que des épées nues, des instruments de destruction. Remets ton sort entre les mains de l'Éternel, et il te soutiendra sans faillir. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé ou renversé. Et quant à toi, ô Dieu, tu feras descendre dans la fosse de destruction les hommes de sang et de fraude, ceux dont la vie est marquée par la violence et la tromperie. Ils ne vivront même pas la moitié de leurs jours. Quant à moi, je mets ma pleine confiance en toi, Seigneur, et je m'appuie sur ta protection et ta justice. Psaume 41, malade et persécuté. Pour le chef de chœur, psaume de David. Heureux et béni soit celui qui prend soin et se soucie du pauvre et du défavorisé. Celui qui, dans les moments de détresse et de besoin, se montre compatissant envers les autres est véritablement heureux. Car dans les moments de malheur, l'Éternel, avec toute sa bonté et sa miséricorde infinie, viendra en aide à cette personne, la délivrant des difficultés et des épreuves qu'elle traverse. L'Éternel veille sur elle avec une protection constante,
gardant sa vie et la préservant des dangers. Cette personne connaîtra la prospérité sur la terre, et l'Éternel ne la livrera pas aux caprices ni aux malveillances de ses ennemis. Dans ces moments de souffrance et de douleur, l'Éternel est un soutien indéfectible. Même sur son lit de douleur, où elle se trouve accablée par la maladie et le désespoir, l'Éternel est là pour la soutenir et l'aider à surmonter ses épreuves. Il transformera son état de déclin, en changeant sa couche, pour qu'elle puisse se relever et retrouver la force et la guérison. En dépit de sa souffrance actuelle, l'Éternel lui accordera la réhabilitation et la restauration. Je t'ai supplié, ô Éternel, de faire preuve de ta grâce infinie à mon égard. Guéris mon âme tourmentée, car je suis conscient d'avoir péché contre toi et d'avoir manqué à ta volonté divine. Mes ennemis, animés de malice et de rancœur, se moquent de moi et murmurent. Quand mourra-t-il? Son nom disparaîtra-t-il de la mémoire? Même lorsqu'ils viennent me rendre visite, leurs paroles sont pleines de superficialité et de fausseté. Leur cœur, cependant, est rempli de malice et de pensées néfastes, et lorsqu'ils quittent ma présence, ils répètent et propagent ces pensées malveillantes. Tous ceux qui me détestent s'unissent dans des murmures et des conspirations contre moi. Ils ont conçu un plan diabolique à mon égard, se réjouissant de mon malheur et se réjouissant de ma détérioration. Ils se disent entre eux que j'ai subi un grand malheur, que je suis devenu malade et que je suis au bord de la mort, que je suis tombé dans un état de faiblesse irréversible. Ils se réjouissent à l'idée que je ne pourrai plus me relever. Même l'homme avec qui j'avais partagé une profonde confiance et une relation amicale, celui qui mangeait avec moi mon pain quotidien, a trahi cette confiance en se retournant contre moi, en levant son talon contre moi. Mais toi, ô Éternel, fais-moi preuve de ta grâce et relève-moi de cette situation désespérée, afin que je puisse leur rendre la pareille. Que cette délivrance soit un signe que tu m'aimes véritablement et que tu ne m'abandonnes pas dans ma détresse. Montre par là que tu veilles sur moi et que tu ne me laisses pas tomber sous le joug de mes ennemis. Je serai assuré de ton amour et de ta protection lorsque mes ennemis ne pourront pas se réjouir de ma chute. En dépit des épreuves, je place ma confiance totale en toi, Éternel. J'ai une foi ferme en ta parole, et je suis persuadé que tu m'accorderas la sécurité et l'assurance de ta protection. Tu es le Dieu fidèle qui ne faillit jamais. Psaume 147, les merveilles de Dieu dans la nature. Pour le chef de chœur. Il est bon et agréable de louer l'Éternel avec des chants de louange. Car le Seigneur, dans sa majesté infinie, rassasie les frontières de la terre avec le meilleur des produits, fournissant la nourriture nécessaire pour chaque créature vivante. Il envoie ses ordres sur la terre avec une rapidité et une efficacité sans égale. Sa parole et ses décrets se répandent avec une rapidité et une précision parfaite. Il fait tomber la neige comme une couverture de laine blanche sur la terre, répandant la gelée blanche comme de la cendre sur les champs. Il lance des morceaux de glace avec une force telle la fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun être vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule la terre, ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé au fond de moi. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme a soif de toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de me répondre, ô Éternel, car mon esprit est épuisé. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture. À cause de ton nom, ô Éternel, rends-moi la vie dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse dans ta bonté. Anéantis mes ennemis, fais périr tous ceux qui me persécutent, car je suis ton serviteur. Psaume 109. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi. Ils me parlent avec une langue menteuse, ils m'entourent de paroles haineuses et ils me combattent sans cause. Pour mon amour, ils me sont des adversaires, mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Établis un méchant sur lui, et que l'adversaire se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché. Que ses jours soient peu nombreux,
qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants errent et mendient, cherchant du pain loin de leur lieu désolé. Que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède, et que des étrangers pillent son travail. Qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que sa postérité soit retranchée, que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'Éternel, et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Qu'il soit toujours devant l'Éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre, parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde, mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre, et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer. Il a aimé la malédiction, qu'elle vienne sur lui. Il n'a pas aimé la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme un vêtement, qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, comme une ceinture dont il se sert toujours. Telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'Éternel, de ceux qui parlent méchamment contre mon âme. Et toi, Éternel Seigneur, agis envers moi à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi, car je suis affligé et pauvre, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'envahis comme l'ombre qui décline, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et ma chair a perdu sa vigueur. Je suis devenu pour eux un objet de reproche, ils me regardent et secouent la tête. Aide-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi selon ta bonté, et ils sauront que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui a fait cela. Ils maudiront, et toi, tu béniras. Quand ils se lèveront, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires soient revêtus de honte et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau. Je louerai abondamment l'Éternel de ma bouche et je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent. Psaume 118. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que me ferait l'homme? L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'entouraient, mais au nom de l'Éternel, je les ai détruites. Elles m'entouraient aussi bien qu'une ruche, elles se sont éteintes comme le feu dans les épines, au nom de l'Éternel, je les ai détruites. Tu me pousses avec force pour que je tombe, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, il est devenu mon salut. La voix de réjouissance et de salut résonne dans les tentes des justes, la droite de l'Éternel est puissante. La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel est puissante. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec rigueur, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai pour rendre grâce à l'Éternel. Cette porte est celle de l'Éternel, les justes entreront par elle. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé, tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est une merveille à nos yeux. C'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un jour de réjouissance et d'allégresse. Ô Éternel, donne le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons depuis la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous a éclairés. Célébrez la fête des tabernacles avec des rameaux, jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, tu es mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. Votre soutien compte pour nous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.